warahmatullahi wabarakatuh. Dans la suite de formation de logiciel réveil structure, aujourd'hui je vais parler plus ce qui concerne l'enrobage et le ferraillage. Ça veut dire quoi l'enrobage? C'est la distance entre la fin du béton et le ferraillage ou bien les barres des armatures. Voilà, comme ça, c'est une courte définition en ce qui concerne l'enrobage. En ce qui concerne le ferraillage c'est un mot qui est très connu, tout le monde le sache. Alors pour faire cela, il est trop difficile de le mettre déjà comme ça l'enrobage de n'importe quelle pièce ici sous la structure, sauf par la création des coupes. À cet exemple-là, je vais essayer de créer une coupe comme ça. Voilà. Après cela, je clique sur le cercle. On verra ici la coupe. Notre coupe, ici, on peut la déplacer comme ça. Comme ça. Ici, comme vous remarquez, ici, on a la semelle isolée. Ici, c'est la semelle filante. Ici, c'est le mur. Ici, c'est les poteaux. Voilà. C'est une présentation de notre coupe. Voilà, dans cette partie-là, comme vous remarquez, ce sont les coupes. Dans cette partie-là, je vais ici expliquer sur ce modèle, c'est-à-dire sur le mur de soutènement avec la semelle filante. Les armatures, comment on peut les mettre, ou bien les installer, ou bien la mise en place, sa mise en place. Et toujours, on doit vérifier l'enrobage. L'enrobage, vous cliquez, vous serez ici. Il y a deux choix. Le premier choix, c'est le choix d'un élément. Ça veut dire quoi? C'est un élément. L'élément, c'est la semelle filante ou bien le mur de soutènement, comme vous remarquez ici. Elle va choisir la totalité en bleu, vous remarquez. Et le deuxième, c'est le choix des faces. C'est-à-dire s'il y avait la possibilité de mettre l'enrobage à l'extérieur, par exemple 3 cm ou 4 cm, intérieur on peut mettre juste un 5 cm, et ainsi de suite. C'est-à-dire c'est là la différence entre ces deux. Le premier, il va mettre un enrobage, comment on peut dire, homogène, ou bien le même sur toutes les faces, ou bien le deuxième, on peut choisir ou bien paramétrer l'enrobage pour chaque face avec son propre enrobage. Alors, pour le premier exemple là, je vais essayer de commencer par l'enrobage de la totalité. Je sélectionne et vous remarquez ici comment changent les choses. Voilà. Remarquez le trait discontinu. Ici, j'ai ajusté le terrain. Voilà, elle est minimisée. Ici, intérieur, coque 10 à 16 mètres, on avait 13. Voilà. 1 cm. Ici, c'est les 20. Ici, intérieur, poteau, ossature. Voilà. Ainsi de suite, a été changé. Comme il y a toujours la possibilité de changer de différentes valeurs, c'est-à-dire on peut ajouter, par exemple, l'armature d'enrobage, les paramètres. Ici, on peut, on peut noter enrobage, 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 formation. On peut noter ici les 30 mm. Je vais garder. Ici, je vais sélectionner celle-là. On trouve enrobage formation et 30 mm. Voilà, comme ça, l'enrobage a été personnalisé correctement, c'est-à-dire il va le mettre le long de la situation. Même chose s'il y avait l'enrobage par face. De cette par face, on peut choisir par exemple les 3 cm. Pour celle-là, on peut choisir par exemple les 75, vous remarquez. Par celle-là, on peut choisir en même temps 75. Par celle-là, on peut choisir les 75. C'est quelque chose qui est très simple, très efficace, très rapide au niveau de la création de l'enrobage. Alors, on revient, je vais garder l'enrobage pour notre pièce avec un enrobage de formation de 30 mm. Comme ça, presque, j'ai terminé cette
les démonstrations qui concernent la création ou bien la modification de l'enrobage sur les structures. Maintenant, passons à la création l'emplacement bien la mise en place des armatures. Comment on peut faire cela? C'est très rapide, c'est quelque chose qui est très simple. Et si on travaille sur un gabarit français, j'attire votre attention pour les armatures en sélectionnant celle-là. Des crochets sont inclus. Voilà la définition. Je sélectionne. Sur le côté gauche, comme vous remarquez ici, on peut vérifier les différentes formats. Voilà. Forme 0. Je vais carrément dépasser ensemble. On a la forme 0. Voilà les différentes formes. Voilà ici, comme vous remarquez, les caractéristiques techniques. Voilà, règle unique, le P, et ainsi de suite, sont des définitions de chaque forme. Ici, il y avait la totalité presque des formes, les épingles, toutes les choses sont ici incluses. Voilà, les cadres, et ainsi de suite. Voilà. Pour notre cas, on va commencer par la création de cette partie-là. Voilà. On continue, bien sûr. Ici, ce qui concerne cette barre-là, on peut la déplacer ici en dessous. Voilà. Je vais me déplacer encore. Ici, pour les armatures, on a OK. Ici, on trouve les propriétés, les armatures, le navigateur des formes. Ici, on le voit sous la forme 00. On trouve ici les différentes, c'est-à-dire la forme. Voilà. Le A, le B, le C, et ainsi de suite. Voilà, c'est le truc de la barre. La barre de forme 1.13. Voilà. Après cela, on passera maintenant à la mise en place de ces trucs-là. En sélectionnant ici, vous remarquez, il va la mettre ici. On est dans le plan parallèle au plan de construction, c'est-à-dire le plan de construction, nous sommes parallèles. Le plan de construction, c'est le plan ici, nous sommes en parallèle. Ici, on peut les mettre verticales, voilà. Voilà, comme vous remarquez, parallèle à l'enrobage, c'est-à-dire parallèle à l'enrobage, ou bien perpendiculaire à l'enrobage. Parce que aussi de l'autre côté on a l'enrobage. Pour notre cas ici, on peut les mettre ici, la première part, voilà, ici par exemple la deuxième part, voilà. La même chose ici, on peut les mettre une ici, voilà. Comme ça, on a mis en place notre élément. Alors, pour faire comprendre les choses, comment ça passe, vous allez remarquer ici, je vais changer élevé. Voilà. La coupe a été créée. La coupe a été créée sur le plan ici, c'est-à-dire entre le C et le D, ouest. Alors sur le plan ouest, donc on va voir clé ici. Non, elle est ici.
Alors pour la visibilité, les surmatures sont, voilà, sont mis en place. Alors, en revenant sur ce plan-là, on a ces trois armatures. Ces trois armatures, voilà, ici, les armatures, c'est la première, la deuxième et la troisième barre. Ici, je vais les masquer, voilà, ou bien je vais mettre le shader. C'est quelque chose qui n'est pas assez clair, mais ici c'est clair. Lorsqu'on sélectionne, vous allez remarquer les trois barres qu'on a, mais sur le long de notre construction. Voilà, les barres sont déjà inclus. Voilà. Voilà comme on est marqué ici. On a les trois barres. En revenant sur notre coupe, ici on a les trois barres. Ici, je vais parler beaucoup plus maintenant, c'est le change de type. On a le M16. On peut changer ici les caractéristiques. Déformer, on a ici, on peut créer et dupliquer. Remplacement arrondi, la déformation. Ici, les côtes, le rayon et ainsi de suite. Ici, vous pouvez changer le type de crochet convenable pour cette barre-là. Diamètre de la barre d'armature c'est 19. Type de la barre l'M16. Ici, l'M10. Voilà, vous pouvez déplacer, dupliquer, ainsi de suite. J'attire votre attention que si je suis en travail sur le gabarit français international, mais sur le gabarit français, vous allez trouver les armatures haute adhérence normales qu'on a l'habitude de travailler sur ici en Algérie. Alors, après cette forme-là, on peut créer pour le deuxième ici, en revenant sur le deuxième. Ce qui concerne l'enrobage, je vais sélectionner, je vais garder l'enrobage formation de 30, comme ça. Ce qui concerne les armatures, je peux sélectionner le 17A qui est le L. Je vais mettre le parallèle, vous allez remarquer comme ça. Ou bien avec le lettre espace, vous allez changer. J'ai mis en place celle-là et on peut les faire glisser en bas. Comme ça. Et je peux le mettre comme ça dans ce sens-là. Ouais. La même chose pour le deuxième. Voilà. Et je peux le mettre jusqu'au bout comme ça. Voilà. Comme vous remarquez, c'est la création de notre enrobage. Je reviens sur le côté. Nous sommes le côté ouest. Oui, dans cette partie-là, vous allez remarquer les deux barres que j'ai créées. Voilà. Les deux barres que j'ai créées. Et en bas, vous allez remarquer, voilà. Voilà les barres que j'ai créées, c'est-à-dire sur le long de cette coupe. Je reviens après cela sur notre coupe comme d'habitude. Je sélectionne celui-là avec celui-là. J'ai changé d'unité ou bien nombre fixe ou bien espace maximal ou bien non, nombre avec espace. Je vais mettre nombre espacement maximum. Ici on a l'espacement, ici c'est les 10 cm. Je vais mettre les 150 mm et comme ça je garde. Je reviens sur la vue 3D et vous allez remarquer que les barres ont été mises en place. Voilà. Je sélectionne avec. Voilà, vous remarquez ici les choses qui ont été mises en place sur la totalité.
vous demandez comment pouvez-vous régénérer ces choses-là, tout simplement sur le côté ouest, ici, les murs, ici, on a ce type de fondation. On va les sortir jusqu'au comme ça. Voilà notre construction. Ici, on peut sélectionner et filtrer, se mettre armature de béton. On sélectionne seulement des armatures. On peut ici et là. Continue. Ici, juste pour le mettre pour limiter par exemple le ferraillage dans cet endroit. Par exemple, je vais le mettre. Ici, c'est les barres première barre supérieure, externe, et je vais mettre l'interne. Et la même chose pour cette partie-là. Ça demande un ordinateur qui est un petit peu puissant pour ces choses-là. Alors, comme ça, je peux le dépasser jusqu'à ici. Bien. Voilà. Comme ça, presque, on peut revoir le truc sur. Vous allez remarquer que les fondations, ou bien la fondation non semelle avec le mur de soutènement, voilà, il y a une discontinuité au niveau des armatures. Quand vous pouvez ici, c'est parmi les trucs que vous pouvez jouer sur ou bien traiter sur Revit Structure d'une façon très simple. Comme vous remarquez, vous pouvez éliminer, limiter quelque chose ou bien ajouter quelque chose selon vos besoins. Comme ça, presque, je viens terminer cette partie de formation de Revit Structure avec la mise en place, avec la définition de l'enrobage sur les différentes phases ou bien sur le profil complet et la mise en place des différentes armatures. J'attire votre attention que le gabarit que vous devez installer sera le gabarit français pour trouver les armatures, les 12, les 14 et ainsi de suite qu'on a l'habitude de travailler ici, avec ici en Algérie. Salam alaikum.